La forêt indivise de Haguenau fait partie des 6 plus grands massifs forestiers de plaine en France. Nichée au nord de la plaine d'Alsace, la forêt s'étend sur plus de 13 400 hectares. Le massif forme un réel écran végétal sur 30 km d'ouest en est et sur 10 km du nord au sud. Le pin sylvestre et le chêne occupent chacun un peu plus du tiers de la surface sylvicole. Aujourd'hui, le massif est l'unique représentant des forêts nordiques de France à la transition entre forêt tempérée et boréale. Le visage de la forêt indivise de Haguenau a pourtant bien changé. En 1999, la tempête Lothar vient frapper de plein fouet le massif. Lourdement impactée, elle se reconstruit aujourd'hui. Le souvenir de ce 26 décembre restera à jamais gravé dans les mémoires et dans l'histoire de la forêt. Des vents de plus de 150 km/h ont balayé la région pendant plus de 2 heures ce dimanche midi. La forêt indivise de Haguenau est très lourdement touchée. Le vent impacte plus de 800 000 mètres cubes de bois. 35% du couvert forestier est détruit. La majeure partie des accès forestiers et urbains sont inaccessibles. L'électricité est coupée. De nombreux dégâts sont constatés. La tempête Lothar est un traumatisme écologique, mais aussi marquant pour tous. On a couru dans la maison de part et d'autre, d'une fenêtre à l'autre, d'un étage à l'autre, d'une terrasse à l'autre, et on observait les arbres qui tombaient un après l'autre. La rue Lucien Pfleger, méconnaissable, les arbres, une dizaine d'arbres étaient tombés sur la route. Et vraiment, c'était l'angoisse, la panique. On s'est dit, mais qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui se passe? En face, les arbres étaient déracinés, tombaient tout doucement sur les toits. Sortant de la mairie, j'ai vu le premier arbre, assez grand, sur le rond-point à côté de la mairie, qui était couché à travers de la route. Donc c'était ma première vision de cette tempête, avec des bouts de tuiles un peu partout sur la route. Donc je commençais effectivement à me dire, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et ce qui était après encore impressionnant, c'était le long de la Moder, cette image me restera, c'était le quai des pêcheurs, où il y avait une rangée de peupliers, une quarantaine de peupliers alignés, et ils étaient tous par terre. Alors ça, c'était une vision, on n'arrivait pas à s'expliquer comment ça a pu arriver, comment on est arrivé à ce degré de dégâts ce jour-là. Pour tous, il a fallu gérer l'urgence d'après-tempête le plus rapidement et efficacement possible. Après le spectacle de désolation et le visage meurtri de la forêt indivise, tous ont voulu voir vers l'avenir. La filière bois a adapté son marché pour désengorger le massif et de nombreux programmes de plantation ont été mis en œuvre. Le dimanche, c'était surtout de sécuriser, de dégager les routes. Donc nos services étaient sur le terrain avec les pompiers pour ce travaux-là. Donc ça, c'était dans l'urgence. Et quand on a appris qu'au niveau de la forêt, qu'il y avait plus d'un tiers de la forêt qui était touchée, avec des parcelles qui étaient vraiment, pas à 100%, mais à 70-80% touchées par la tempête, c'est là qu'on a pris la mesure de l'ampleur du problème au niveau forestier. On a pu faire un peu de régénération naturelle, mais dans les petites trouées, ce qui s'apparentait à des coupes, je dirais, traditionnelles de régénération. Mais dans les très grandes trouées, évidemment, il a fallu s'adresser à autre chose. Et donc on a fait le pari d'attendre cette dynamique spontanée et de travailler avec ces pionniers et avec ces successions naturelles. Tout ça, c'était réfléchi aussi, donc cette exploitation, elle n'était pas complète, elle était partielle, mais c'était voulu, on s'est concentré donc vraiment sur ce qui était précieux, sur ce qui était valorisable, et le restant ayant donc des apports écologiques ou des apports donc, ultérieurs pour la bonne reconstitution, pour la bonne régénération de la forêt. Le but, c'est d'avoir des peuplements plus irréguliers, d'autres essences mélangées, en fait des peuplements plus naturels, plus résilients aux aléas climatiques. C'est justement des régénérations naturelles d'après-tempête, hein, où on n'a quasiment pas passé en travaux sylvicoles, hein. C'est des peuplements mélangés. Donc là, on a du pin, il y a du bouleau, il y a du chêne rouge, il y a du Douglas, du tremble,
Donc ça, c'est vraiment ce qu'on souhaite actuellement obtenir. Actuellement, on essaye d'éviter au maximum l'utilisation des débroussailleuses et tronçonneuses dans les travaux sylvicoles. Donc là, on a opté pour passer plus souvent des travaux, on passe quasiment tous les ans ou tous les 2 ans dans les jeunes peuplements à faire des travaux de cassage et d'annihilation. On repère les arbres d'avenir et on travaille au profit de ces arbres. On a mis en place une opération, c'est un peu l'endroit où on se trouve. 11 enfants des écoles primaires ont replanté 2300 arbres donc, sur la parcelle qui est derrière moi. Les écoles passent régulièrement pour voir comment évoluer. Ça permet aussi de faire un peu de pédagogie autour de la forêt en utilisant cette parcelle. 15 ans après la tempête Lothar, 300 hectares de forêt restaient toujours non boisés. Les travaux de plantation et d'entretien se sont donc poursuivis jusqu'en 2017. Aujourd'hui, la forêt indivise de Haguenau arbore son nouveau visage, dynamique et riche. La tempête de 1999 reste pourtant ancrée dans les mémoires et dans l'ADN de ce massif. Au quotidien, forestiers, villes et citoyens poursuivent leurs efforts entrepris il y a maintenant 20 ans pour faire de cette crise un souvenir lointain. L'avenir se profile et un nouveau challenge nous attend, préserver la forêt indivise de Haguenau face au changement climatique.